Professeur Georges Mulumbeni, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment apercevez-vous la relation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF de l'Ouganda sur le plan diplomatique? Je crois que ce sont des relations normales entre deux États, surtout voisins, et partageant les mêmes valeurs et éventuellement les mêmes problèmes. Vous savez qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a une mouvance de groupes armés, donc non officiels, parmi lesquels il y en a qui sont d'origine ougandaise. Alors, si aujourd'hui l'Ouganda se rapproche de la RDC, ce qui est tout à fait normal, c'est de la part de Kampala de trouver une solution à ces problèmes, à ces épineux problèmes qui gangrènent sa sécurité depuis plusieurs décennies. Et pour notre pays, c'est tout à fait aussi normal que la situation de l'Est puisse se décanter petit à petit avec ce dénouement donc de rapprochement entre nous et nos voisins, en l'occurrence l'Ouganda. Donc cela s'inscrit dans les relations normales entre deux pays et surtout deux pays voisins. J'ai cité le Congo et l'Ouganda. Le week-end passé, le général ougandais Muhoozi a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est déjà un tournant significatif dans cette coopération conjointe. Les souhaits de Kinshasa et de Kampala, c'est qu'il y ait des avancées dans ce qu'ils ont entrepris depuis plusieurs années. Je voudrais rappeler à l'opinion ici que ce n'est pas la première fois que les deux armées, à savoir les forces armées de la République démocratique du Congo et Uganda Defense Force, puissent se mettre ensemble pour traquer ceux qui sont en train pratiquement de mettre à mal la sécurité à la frontière entre les deux pays. Donc l'avenir du chef d'état-major de l'armée ougandaise, et moi je l'ai dit et je le répète, s'inscrit dans la droite ligne des relations que pouvait entretenir n'importe quel pays à travers le monde. Est-ce que cela pourrait avoir des impacts, que ce soit positif ou négatif? Oui, dans la diplomatie, comme vous savez, il faut une fonction politique de celle-ci. Donc il faut un objectif. Si aujourd'hui nous menons une diplomatie, nous RDC, et éventuellement nos voisins de l'Est, c'est une diplomatie qui mise d'abord sur la sécurité. C'est tout à fait évident que la rencontre est applaudie de part et d'autre. Et la diplomatie vise aussi les problèmes d'identité et les problèmes de développement. Je crois qu'une fois la paix régnée du côté de l'Est et de la RDC, je crois que ce sera l'avantage de tout le monde, puisque comme vous le savez, nous, l'Ouganda, le Burundi, éventuellement le Rwanda et les autres, nous sommes dans une zone où les échanges devraient être intensifiés. Nous faisons partie de ce qu'on appelle le corridor Est ensemble. Et si la paix revenait à l'est de la RDC, c'est au profit et de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Certains craignent qu'il pourrait y avoir une trop grande dépense de la part de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'armée ougandaise. Non, je ne pense pas. Lorsque nous nous engageons dans une voie comme celle-là, c'est que nous avons déjà tout calculé. Vous savez, la diplomatie, c'est la rationalité qui compte. Et je pense que Kinshasa mise sur cela. Donc, lorsque nous entrons en contact avec l'extérieur, que ce soit l'Ouganda, et bien nous devons calculer déjà cela pour savoir que ça va nous rapporter ou pas. Mais ce que je sais, nous rapprocher davantage de Kampala, c'est vraiment au bénéfice de Kinshasa. Professeur Georges Mulumbeni, Shalom Radio et Télévision vous dit merci. Oh, je vous en prie.